Ils étaient leurs voisins, leurs amis, leurs proches. À quelques pas des lieux du drame, ces Marseillais ont tenu à se recueillir ce matin pour rendre hommage aux 8 habitants du 17 rue de Tivoli. La vie de tout ce quartier est bouleversée. On a du mal un peu à dormir, on est stressé, le moindre bruit, on sursaute et on est aux aguets, quoi, voilà. Une semaine après, 300 riverains ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Diana et Patrick sont hébergés à l'hôtel. Ils vivaient juste en face de l'immeuble effondré. Leur vie a basculé. Ils n'ont pu prendre que leur téléphone avant d'évacuer en urgence. J'ai langui, comme dans le feu vert, que je puisse prendre mes affaires personnelles. Pour récupérer un peu de nous-mêmes, quoi, on va dire. C'est ça qui est... Parce qu'après, d'y vivre, ça c'est une grosse question. Rue de Tivoli, des étais tiennent désormais les façades des immeubles. Car avec le souffle de l'explosion, l'ensemble des bâtiments du pâté de maison s'est fragilisé. Des expertises sont en cours. La plupart des habitants ont trouvé refuge chez des proches. Ils n'ont que 15 minutes par jour pour récupérer des affaires, accompagnés par les pompiers. C'est un grand danger. Les murs sont par terre, les fenêtres sont éclatées, il y a tout, aussi le gaz. C'est un très gros choc. Nicole, elle, a pu rentrer chez elle cet après-midi. Elle était à l'étranger au moment du drame. Son immeuble est sans danger, mais dans son appartement, l'explosion juste en face de chez elle a fait des dégâts. On va nettoyer, puis l'assurance ne veut pas marcher, notre assurance même. C'est au syndic de s'en occuper. Les démarches s'annoncent longues. C'est une autre bataille pour les sinistrés. Et pour le moment, ils ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Du côté de l'enquête maintenant, aucune autre piste que celle de la fuite de gaz n'est envisagée. Les expertises prendront du temps, mais les témoignages se multiplient autour de l'occupante du premier étage, une personne âgée qui avait fait l'objet de plusieurs signalements, y compris auprès de la mairie. Julien Crescent et Sonia Boudjama. Que s'est-il passé dans la nuit de samedi à dimanche dernier? Les jours passent, les questions demeurent. Par rapport à l'explosion, pour savoir d'où ça vient exactement. Le gaz, pas le gaz, pour que ça s'écroule, qu'il y ait une explosion aussi importante. L'explosion au gaz est toujours l'option privilégiée par les enquêteurs. Leur attention se porte sur les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, tous deux alimentés au gaz. Pour le fils d'un couple de victimes, l'occupante du premier étage est responsable du drame. L'octogénaire laissait selon lui souvent le gaz ouvert, comme il nous le confiait cette semaine. D'où la décision de mes parents, devant l'inaction de certains, d'acheter de leur propre denier une cuisinière électrique dans l'espoir que tout danger pourrait être écarté. L'appareil a été livré à l'octogénaire 3 semaines avant l'accident. Ce jour-là, les techniciens ont-ils embarqué sa vieille gazinière? Ont-ils fermé le gaz en partant? L'accident s'est-il déroulé dans un autre appartement? Les enquêteurs analysent actuellement les données de plusieurs compteurs. Des petits boîtiers jaunes comme celui-ci. Ils peuvent indiquer une consommation de gaz anormale les 24 heures avant l'explosion. Les résultats ne sont pas encore connus, mais ils ne suffiront pas à déterminer la cause de l'accident. Parce que justement, l'incendie provoque d'énormes dégâts, à la fois sur les matériels et sur les structures. Et parfois, ces dégâts brouillent les pistes, ne facilitent pas la lecture des indices. Un appel à témoins a été lancé cette semaine. Plusieurs personnes présentes entre minuit 30 et minuit 45 cette nuit-là ont été entendues.